Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Notez pour vous en images. Alors pour cette semaine qui reprend les documents qui vous ont été envoyés avec le Notez pour vous numéro 284, je souhaitais attirer votre attention sur 3 documents. Le premier, c'est le communiqué de la Banque Centrale Européenne. En fait, la BCE a fait savoir qu'elle avait décidé de maintenir l'éligibilité à son guichet de financement à l'ensemble des dettes financières seniors non protégées, y compris les dettes qui ont été décrétées subordonnées par la loi. On est donc dans une position importante pour un grand nombre d'émetteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient vu leur possibilité de refinancement BCE supprimée. Il est à noter également qu'à compter de la même date, à savoir le 1er janvier 2017, la BCE a choisi de réduire la limite autorisée d'émission d'obligations bancaires non couvertes pour chaque entité individuelle en passant son seuil de 5% à 2,5%. Alors, cette limite ne s'appliquera pas néanmoins à un ensemble de titres financiers, à savoir quand la valeur nominale de ces actifs ne dépasse pas 50 millions d'euros après toute décote applicable, mais également quand ces actifs sont garantis par une entité du secteur public qui a le droit de prélever des impôts. À noter que la BCE a précisé que ce cadre qui sera applicable à compter du 1er janvier 2017 sera revu au cours de cette année 2017. En effet, la Banque centrale espère avoir et obtenir une harmonisation de l'ensemble des réglementations en matière de renflouement interne. C'est en effet la mise en œuvre de la directive sur la résolution bancaire qui a entraîné la modification de ces critères d'éligibilité. Alors, l'objectif évidemment que soutient la Banque centrale européenne, c'est d'arriver à une harmonisation entre les différentes réglementations. Le premier effet de la modification de ces règles BCE à compter du 1er janvier 2017 va impacter directement les UBBS allemands qui seraient ainsi devenus statutairement subordonnés à d'autres créances non garanties dans un scénario de bail-in à compter du 1er janvier 2017 et qui finalement continueront à être éligibles tant que les règles de la BCE seront celles qui sont annoncées pour le 1er janvier 2017. Le deuxième document qui mérite votre attention, c'est la consultation de l'ESMA relative à la commercialisation d'instruments financiers dans le cadre des nouvelles règles MiFID II qui vont entrer en vigueur le 3 janvier 2018. En matière de commercialisation, le grand changement qui va être apporté par MiFID II par rapport à la réglementation en vigueur MiFID I va être l'obligation pour les producteurs comme pour les distributeurs de déterminer et de mettre en place des procédures de détermination d'un marché cible. Alors, dans ce cadre-là, l'ESMA a décidé qu'il était important pour elle de produire des guidelines qui permettent tant aux producteurs qu'aux distributeurs de mieux pouvoir effectuer cette évaluation du marché cible. L'ESMA a donc mis en place des consignes pour les producteurs en proposant une liste de 6 catégories comme base pour définir le marché cible de leurs produits. Ces 6 catégories vont permettre aux producteurs de mieux définir un marché cible, alors qu'auparavant, ce n'était qu'une disposition qui était de savoir un petit peu à qui allait être commercialisé. Avec ces 6 catégories qui sont le type de client visé, la connaissance et l'expérience, la situation financière avec évidemment un focus sur la capacité de l'investisseur à supporter les pertes, la tolérance au risque, évidemment les objectifs des clients et surtout les besoins des clients. Donc avec ces 6 catégories, le producteur va pouvoir mieux cerner quelles sont les limites de son marché cible. Mais il est évident que le producteur n'a pas le contact direct avec le client final. Et ce sera donc au distributeur d'affiner cette détermination du marché cible. Pour cela, l'ESMA a choisi de reprendre exactement les 6 mêmes catégories, mais par contre va demander au distributeur une plus grande granularité en raison des connaissances que ce distributeur a de sa clientèle cible. Il va donc pouvoir, en reprenant son fichier client, voir de manière beaucoup plus fine à qui les produits vont pouvoir s'adresser, alors que le producteur, lui, n'a qu'une vision beaucoup plus théorique en fait
de cette possibilité de commercialiser les instruments qu'il a produits. Ce qui est important également et que l'ESMA souligne, c'est que, contrairement à d'autres réglementations, comme en matière de lutte contre le blanchiment, on n'a pas de transparence, à savoir que le client de mon client n'est pas mon client. Donc, si un distributeur sait qu'il va commercialiser les produits qui lui ont été soumis par un producteur à un autre distributeur, à ce moment-là, ce premier distributeur n'a pas à réaliser l'étude et la détermination des marchés cibles puisqu'il va commercialiser à une personne qui elle-même va revendre les produits à des clients finaux. Troisième document sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est la publication par la Commission européenne de son final draft de règlement délégué pris en application de l'EMIR. Alors, c'est un règlement important, non pas parce qu'il va cette fois concerner tous les produits dérivés qui sont compensés centralement, mais parce que c'est le règlement délégué qui va concerner cette partie des dérivés qui sont non standardisés et non standardisables et qui vont donc être encadrés d'une autre manière évidemment. Ce règlement délégué va mettre en place toutes les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés centralement. Ces techniques d'atténuation des risques vont se matérialiser par des appels de marge qui interviennent à des moments différents de la transaction. D'abord des appels de marge initiaux qui vont se faire dès la mise en place de la transaction, mais également des appels de marge qui sont en fait liés à une marge de variation en fonction des résultats de la valorisation quotidienne des contrats en cours au prix du marché ou par rapport à un modèle. À noter que le troisième chapitre de ce règlement va traiter des relations intragroupes. Dernier point important pour ce règlement délégué, les dispositions transitoires qui ont été prévues par la Commission européenne. Voilà, c'est terminé pour cette semaine et se noter pour vous en image numéro 284. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez la moindre question sur ces documents. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.